Voilà, donc en attendant que les personnes sur YouTube arrivent, donc je rappelle ce que j'étais en train de dire. Pour les personnes qui sont en train d'arriver sur YouTube, je rappelle, voilà. J'étais connectée déjà sur Facebook et sur TikTok, en invitant les personnes à aller regarder la vidéo que j'ai faite ce matin, et en invitant les xénophobes, les racistes, les antisémites, et j'ai oublié justement les tribalistes de quitter le cadre de la voie de la conscience. Et je le dis en toute bienveillance, ce n'est pas contre X que ce soit, c'est juste le cadre qui est le mien. Et je ne vous demande pas de vous aimer les uns les autres. La seule chose, c'est le respect. Le respect de chaque individu, de chaque être humain. Voilà. Donc, nous allons commencer. Pour les personnes qui arrivent, qui viennent d'arriver sur YouTube, si vous voulez bien me faire un petit coucou comme d'habitude et me dire si au niveau du son, tout est bon pour vous. Et donc, nous allons pouvoir débuter. Alors, si vous voulez aussi prendre un verre d'eau, et pour les habitués, si vous avez installé ce qui représente les 4 éléments autour de vous, ben, c'est très bien. En sachant qu'aujourd'hui, je vais beaucoup insister et nous allons beaucoup partager des choses avec la terre particulièrement puisque c'est l'élément que j'associe à l'automne. Et comme nous sommes rentrés dans l'automne, non pas d'un point de vue de la pensée taoïste, puisque vous savez que certaines choses que je fais, je m'appuie sur la pensée taoïste, mais là, on va rester aujourd'hui avec les éléments en tant que eau, air, feu et terre. Je ne parlerai pas de l'éther, c'est-à-dire la quintessence de ces 4 éléments-là. Je vais rester uniquement pour l'instant avec les éléments tels que vous les connaissez. Donc, j'aimerais commencer donc, à votre santé, à tous. Voilà. J'aimerais commencer avec une histoire que j'aime beaucoup. Avec une histoire que j'aime beaucoup de la mythologie grecque, qui est l'histoire de Déméter et de Perséphone, pour ceux qui connaissent. Et donc, par rapport à cette histoire, je vais vous proposer, pour ceux qui la connaissent, de l'écouter, particulièrement pour les personnes d'ascendance afrodescendante ou indienne ou asiatique, de remplacer, je vais les appeler les personnages, hein, d'accord, de remplacer les dieux, bon, c'est des dieux, mais voilà, de remplacer ces dieux-là, ces dieux et déesses-là, par vos propres divinités. Là, vos propres divinités. Donc, Déméter, c'est la déesse dans la mythologie grecque qui est associée à l'élément terre. Terre, pourquoi? Dans le sens où c'est la déesse de l'agriculture, des moissons et de la fertilité. Donc, je parle de l'élément terre, la terre là, que je vous ai montré ce matin dans ma vidéo, et la terre de Madagascar que nous avons ici. En sachant que la déesse du monde, entre guillemets, hein, de la terre mère, ce n'est pas Déméter, c'est Gaïa. Là, on est avec la mythologie grecque. Donc, l'histoire de Perséphone, enfin, Perséphone, c'est sa fille, et de Déméter, c'est, en gros, un jour, Perséphone va se balader pour cueillir des fleurs, et puis à un moment donné, il y a le dieu Hadès, qui correspond à Pluton, pour d'autres références. Hadès, qui est le dieu du souterrain. On parle souvent le dieu des enfers, mais en fait, c'est le souterrain. Je préfère dire le souterrain. Va donc tomber amoureux d'elle. Éperdument amoureux d'elle, et sans hésiter, il va l'enlever et puis l'emmener dans son royaume.
À un moment donné, il y a Déméter qui va commencer à chercher sa fille. Mais elle est où? Elle est où? Elle est où? Perséphone, elle est où? Elle va demander à tous ses frères et sœurs et tous les dieux et tout ça. Mais elle est où? Elle est où? Elle est où? Et il n'y a personne qui va lui répondre.